Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avait lieu la B-Word Conference où se sont exprimés Elon Musk, le techno-king de Tesla, Cathie Wood, la CEO de ARK Invest et Jack Dorsey, le CEO de Twitter et Square. Le B-Word, pour ceux qui se le demandent, tient sans surprise pour Bitcoin parce que oui, le sujet de discussion central aujourd'hui était le Bitcoin. Alors dans cette vidéo, je vais vous rapporter les passages que j'ai trouvés les plus significatifs durant la conférence. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est ce trio d'invités qui était de la conférence, c'est essentiellement parce qu'ils sont trois voix importantes dans l'univers du Bitcoin. Elon en possède plus d'1 milliard via Tesla, Cathie Wood est une Bitcoin bull affirmée et Jack est un supporter engagé de l'écosystème du Bitcoin via Twitter et Square qui en possède sur son bilan financier. Maintenant, que s'est-il dit durant cette conférence? D'abord, nos trois camarades se sont exprimés sur l'importance que revêt le Bitcoin pour eux. Pour Cathie Wood, le Bitcoin représente une technologie perturbatrice ayant le potentiel de modifier entièrement notre système monétaire. Le Bitcoin met en place un système monétaire basé sur une règle d'accroissement, le dégageant de toute intervention étatique. Le Bitcoin se rapprocherait le plus du système monétaire à règle fixe proposé par les économistes monétaristes. La règle fixe de 21 millions de Bitcoin transforme automatiquement la crypto-monnaie en réservoir de valeur si l'adoption se poursuit. C'est une monnaie qui, dans le temps, participe à l'augmentation du pouvoir d'achat de ses détenteurs et constitue donc une protection contre l'inflation, l'hyperinflation, mais aussi la déflation. La décentralisation du système offre une protection contre le risque relié aux tiers parties qui fut la cause de la grande crise financière de 2008 et permet d'éviter la confiscation du pouvoir d'achat. Pour Elon, il s'agit d'un système transactionnel plus sûr, transparent et exempt d'erreurs, ce qui le rend plus efficient que le système traditionnel. Pensez par exemple aux cartes de crédit. Payer avec une carte de crédit revient, selon Elon Musk, à donner son nom d'utilisateur et son mot de passe à une serveuse dans un bar. C'est une méthode transactionnelle désuète compte tenu de la technologie mise à notre disponibilité aujourd'hui. Le Bitcoin est aussi pour Elon un système décentralisé, protégé de toute interférence gouvernementale avec un livre ouvert assurant son intégrité. Les propos de Musk font référence à la blockchain et son système de proof of work qui vient contrecarrer toute tentative de falsification et permet aux utilisateurs de valider leurs transactions de façon quasi instantanée sans avoir à passer par le système bancaire actuel dont il qualifie de très lent. Faites juste penser au temps que ça prend pour qu'une transaction soit autorisée, validée et facturée sur votre carte de crédit ou le temps que peut prendre le traitement d'un dépôt dans votre compte avant que vous puissiez le retirer dans son entièreté. Le Bitcoin n'est pas parfait, mais il a beaucoup de potentiel, notamment si un réseau Lightning ou Layer 2 est instauré afin d'accélérer les transactions. Pour Elon, le Bitcoin, dans sa forme actuelle, ne peut aspirer à remplacer le système monétaire présentement en place. De là l'importance d'avoir un deuxième niveau plus rapide sur la blockchain. Elon est aussi allé d'une déclaration assez drôle alors qu'il exprimait son soutien au Bitcoin où il dit « I might pump, but I don't dump ». Parlant du Dogecoin, il a aussi dit qu'il aimait la communauté et les memes, donc il aimait le Dogecoin. Pour Jack, le Bitcoin est en quelque sorte la monnaie naturelle de l'Internet, forte de la communauté la supportant. Elle permet à ses utilisateurs de se libérer du contrôle des gouvernements, des banques et des entreprises. Avec le Bitcoin, nul n'est besoin de faire confiance en la loi pour s'assurer que les règles seront respectées. Les règles sont inscrites dans le code et elles ne peuvent être changées sans un consensus volontaire entre une majorité de mineurs étant tous une partie d'un tout décentralisé. Il s'agit d'une opportunité inouïe pour les pays du tiers-monde qui peuvent envoyer et recevoir de l'argent sans intermédiaire facturant des frais prohibitifs. Sur le Bitcoin et la consommation d'énergie, Elon a pris connaissance de la face cachée de la consommation énergétique du Bitcoin après l'acquisition d'1,5 milliard de Bitcoin par Tesla. À la suite de l'annonce, le prix s'est envolé et par le fait même, la consommation énergétique sur le réseau aussi. Pour lui, il était impossible que cette quantité d'énergie supplémentaire utilisée sur le réseau à la suite de la hausse du prix provienne d'énergie renouvelable. Il était clair que la seule façon de répondre à cette demande d'énergie sur le réseau Bitcoin fut comblée par des sources d'énergie fossiles, ce qui allait à l'encontre de la mission de Tesla, qui est de faire transiter la planète vers les énergies renouvelables. C'est à ce moment qu'il a pris la décision de ne plus acheter et de cesser d'accepter les paiements en Bitcoin chez Tesla. Son objectif est toujours de
conserver les bitcoins sur le bilan de Tesla et de redémarrer les paiements en bitcoin lorsque le minage se fera avec une majeure partie d'énergie renouvelable et que le processus de divulgation de l'énergie utilisée par les mineurs sera plus transparent. À long terme, il est confiant que les sources d'énergie renouvelable seront les moins chères à utiliser. Pour Jack, le Bitcoin incite à innover au niveau des sources d'énergie utilisées. Il a notamment cité l'utilisation des surplus énergétiques qui autrement seraient perdus. Puis ça m'a fait penser au Québec et aux turbines des centrales électriques du nord du Québec utilisées sous leur capacité maximale de production, ce qui fait que la province a des surplus d'énergie qu'elle ne sait pas trop quoi faire avec, mis à part construire des lignes de transmission dispendieuses pour les vendre à rabais à nos voisins du Sud. Cathie Wood a quant à elle affirmé que le Bitcoin se positionnait assez bien dans une perspective d'investissement responsable ou ESG pour Environment, Social and Governance en anglais. Dans le temps, le Bitcoin deviendra beaucoup plus éco-environnemental. Il permet à des populations désœuvrées d'avoir accès à un système monétaire exempt de l'intervention des gouvernements et des compagnies et offre une transparence sans égale comparée au système financier actuel. Sur les clés et les portefeuilles numériques, Elon a été très clair sur l'importance de détenir la clé privée nous donnant l'accès à nos bitcoins. Sans votre clé privée, vous ne détenez rien. Si la plateforme sur laquelle vous laissez vos bitcoins est hackée ou saisie par le gouvernement, vos bitcoins seront perdus. Lorsque vous laissez une tiers partie détenir votre clé privée, vous la laissez en quelque sorte être propriétaire de vos bitcoins. Le meilleur exemple est probablement Wealthsimple au Canada. Si vous détenez des crypto-monnaies sur Wealthsimple, vous ne les possédez pas. C'est une erreur, ne faites pas ça. Achetez-vous un wallet et emmagasinez vos bitcoins en sécurité à l'abri de tout risque tiers. Et utilisez une plateforme de transaction vous permettant de sortir vos bitcoins de la plateforme. En terminant, les trois ont partagé leurs souhaits pour l'avenir du Bitcoin. Pour Elon, il souhaite que le Bitcoin améliore l'efficience de la monnaie du système monétaire en diminuant les erreurs, la fraude et l'intervention gouvernementale. Cathie Wood croit que le Bitcoin deviendra la meilleure monnaie d'un point de vue ESG et que le Bitcoin représente le même potentiel technologique que l'Internet au début des années 2000. La convergence entre l'intelligence artificielle et le Bitcoin changera le monde selon elle. Pour Jack, le Bitcoin est une alternative au coût faramineux et à la perte de temps immense que crée notre système monétaire actuel. Faites juste penser au temps perdu par les politiciens, les fonctionnaires, la Réserve fédérale, les économistes, les analystes, etc. pour déterminer l'ampleur des mesures fiscales, du niveau des taux d'intérêt, de la composition et de l'importance de l'assouplissement quantitatif, etc. Le Bitcoin vient régler ces problèmes et toute cette inefficience. C'est aussi un moyen pour Jack de participer à la paix dans le monde du fait de l'indépendance du système monétaire par rapport aux politiques. Au final, même si le Bitcoin a chuté de 50% au cours des dernières semaines, il est loin d'être mort, même qu'il pourrait, selon moi, devenir de plus en plus pertinent dans les années à venir, considérant l'ingérence de plus en plus agressive du politique dans l'économie et la gestion du système monétaire ou des systèmes monétaires nationaux. Cette pièce de théâtre s'est jouée à plusieurs reprises dans l'histoire du monde et elle ne s'est jamais bien terminée. Laissez-moi savoir ce que vous pensez du Bitcoin dans la zone commentaire. Si vous aimez ou si vous détestez, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.